Bonjour tout le monde, eh bien je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tirage sur ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous avez besoin de savoir, quel est votre questionnement en ce moment. Donc c'est un tirage qui est bien sûr intemporel et voilà, si vous entendez cette vidéo, c'est probablement qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de savoir. Donc évidemment, je tire avec mes deux oracles, le grand oracle de l'arbre de vie et le petit oracle de l'arbre de vie. Maintenant, c'est vraiment un tirage intemporel, un tirage qui va... Si ça ne vous parle pas, si vous écoutez cette vidéo et que ça ne vous parle pas, il est toujours temps d'apprendre en fait à tirer les cartes, de comprendre mes associations. Évidemment, parfois, vous allez voir mes associations, vous dire ah, « moi je l'aurais vu comme ça », et c'est aussi très juste parce que c'est votre instinct, votre guide, votre spiritualité qui va guider, lire le tirage. Donc n'hésitez pas évidemment à me faire des commentaires par rapport à ce que je vais vous dire, à revenir vers moi, à me poser des questions, et si aussi vous avez envie de faire, d'avoir un tirage spécifique, n'hésitez pas à m'en parler. Je serai normalement plus disponible ces prochaines semaines pour pouvoir y répondre. Alors voilà, c'est parti, on y va. C'est un tirage général sur ce que vous avez besoin d'entendre, de savoir, quel est plutôt le point de vue que vous devez aborder, la façon de penser. Et je tombe sur cette carte, elle est sautée, c'est l'homme âgé, le personnage. Ici, on vous parle soit de quelqu'un qui vous protège, qui est là, ça peut être quelqu'un qui est là physiquement, votre grand-père, quelqu'un de plus âgé, votre père, votre grand-père, un ami, quelqu'un qui est là pour vous, peut-être probablement discrètement, enfin en tout cas qui vous épaule, ou alors quelqu'un qui est déjà parti, mais qui veille sur vous. Ça peut aussi parler de sagesse aussi, de dire bon ben voilà, maintenant je fais ce que je veux, hein. Je n'écoute plus ce qu'on me dit, toute ma vie j'ai fait face à des préjugés, je n'écoute plus ce qu'on me dit, je vis ma vie, parce que je mérite de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Ça peut aussi vouloir dire ça. Alors, je vais remélanger. On va faire comme ça. J'ai le nez pris parce que je sais pas ce qu'il y a, je sais pas si c'est pour vous aussi. Mais alors, en ce moment, il y a des allergies. Ah ben, voilà, santé, énergie. Je suis en train de vous dire que j'ai des grosses allergies. C'est terrible, hein. Je mets un pas dehors et hop, c'est parti pour une crise d'éternuement qui me met vraiment à plat. Alors voilà, là on vous parle peut-être de prendre soin de votre santé, de vous-même, de reprendre de la force. Et là, je vais maintenant tirer cette carte, comme à mon habitude. Alors, je vais les mettre là pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse bien voir le tirage. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, d'entendre? Quel serait votre conseil? Le moment, alors ici, donc là on ne voit pas, je vais les mettre comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose ici? C'est pas évident. Je vais faire une espèce d'arc de cercle. Alors, en carte numéro 1, nous avons le poteau communication message, la carte 49. Comme elle n'est pas à lire à double sens, je la remets à l'endroit. Vous avez peut-être vu ma vidéo, je parle des cartes qui se lisent à l'endroit ou à l'envers. En carte 2, hypocrisie, violence, le serpent. Communication, hypocrisie, violence. 3, 11, la plage, joie, gaieté. Carte 4, le petit garçon, personnage. La colère, la femme et l'avion, le décollage. Alors,
c'est marrant, il y a quand même pas mal de choses qui se passent ici. Communication, message. Il y a quelque chose qui vous met en colère. Alors, je vais l'interpréter comme ça. N'hésitez pas vraiment à revenir vers moi pour me dire ce que vous voyez. Mais j'ai l'impression qu'en fait, des gens autour de vous vous ont communiqué par le passé des messages, vous ont dit des choses qui n'étaient pas très gentilles, qui étaient assez hypocrites, qui étaient pas bienveillantes en tout cas, et que ça vous a affecté vous et votre enfant intérieur, avec la colère par-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, cette carte-là, c'est la joie, ça peut dire « Oh non, on a été méchant avec vous, mais vous gardez votre joie ». Mais là, je dirais plutôt, vu qu'ensuite il y a la colère, que c'est quelque chose qui vous affecte, en fait, qui vous influence. Voilà, je vais dire ça comme ça, qui vraiment, vous n'arrivez pas à passer au-delà de tous ces préjugés, en fait, de tout ce que les gens disent. Ça affecte votre bien-être. Sur vous. Alors la femme, bon, moi je veux dire que c'est la femme, c'est aussi l'homme, c'est-à-dire que bon, voyez-le, comme c'est un tirage qui parle à plein de gens, ça peut être aussi un homme en fait, hein. Et l'avion, c'est quelque chose de rapide. Alors soit vous êtes rapidement, facilement agressé, vous sentez facilement agressé, soit il y a quelque chose qui va arriver très vite, un décollage, hein. Le transport, c'est l'avion, c'est soit vous allez prendre l'avion, soit c'est un décollage. Alors, je vais les mettre comme ça, parce que je ne suis pas sûre que vous les voyez bien. Peut-être que c'est mieux. Bon, en tout cas, je vous en parle. Pour moi, il y a quelque chose qui va... quelque chose, en fait, c'est assez puissant. C'est-à-dire que l'avion, c'est aussi quand même un moteur, c'est quelque chose de... Quand on décolle, quand il décolle, on se prend un jet dans la figure, par exemple, hein. Donc c'est la vitesse, ça peut être aussi le voyage, mais ça peut être aussi quelque chose de puissant, en fait. Donc c'est quelque chose, je pense que là, on est en train de vous dire, voilà, il y a des gens qui vous affectent. Il y a des gens qui vous affectent, qui vous rendent en colère, qui nuisent à votre bien-être intérieur, à votre spiritualité, à votre évolution. Et vous n'arrivez pas, ça vous rend en colère, vous n'arrivez pour le moment pas à passer outre. Voilà. Alors on va tirer des cartes par-dessus, hein, pour voir ce que ça peut vraiment vouloir dire. Si on a d'autres choses à savoir. Et en fait, je comprends tout à fait, hein, parce que moi aussi, surtout quand on est sensible, on va facilement écouter les gens, douter. Voilà, on a des choses comme ça qui sont pas très agréables. Mais en fait, tout le temps, il y a des gens pour être méchants, frustrés, aigris, pour voir les choses selon leur spectre. Moi, je connais quelqu'un qui un jour m'a dit tu pourras jamais trouver quelqu'un, tu es trop indépendante. Et je l'ai mal pris. Je me suis dit, mais enfin, l'indépendance ne veut pas dire ne pas être capable d'aimer. C'est pas parce que je suis indépendante que je suis incapable d'aimer. Ça veut dire que je me gère et que justement, je ne vais pas dépendre des autres. Mais l'amour n'a rien à voir là-dedans. Et j'en ai parlé à un ami qui me disait, non, mais en fait, cette femme te disait que peut-être qu'elle est prise dans un mariage ou dans une relation qui lui sied pas du tout. Elle est complètement... dépendante, elle n'arrive pas à elle s'émanciper et qu'elle te l'a dit sous le coup un peu d'une manière pas très diplomate, pas très agréable, mais qu'au final peut-être elle était plutôt admirative de ce trait. Bon, alors en effet, en fait il y a toujours plusieurs façons de voir les choses. On peut se dire cette personne me dit ça parce que elle a ce passé, etc., etc. Donc là j'ai vraiment tout recouvert pour savoir si on peut avoir d'autres messages. Communication, message, le ponton, paix, sérénité. Hypocrisie, violence, la route, la voie toute tracée. L'été. Alors là, les cartes, elles sont franchement super positives pour le moment. Allez donc.
l'amitié, fidélité, le dauphin. Sur la colère, le défi à relever, les montagnes. Sur la femme, la chute d'eau, la rapidité, donc il y a aussi la rapidité avec l'avion. Et le foyer, famille. Alors, comment je vais interpréter ça? C'est-à-dire que, déjà sur la colère, c'est le défi à relever. Je pense que c'est vraiment quelque chose, on vous dit, voilà, là, il faut absolument que vous puissiez passer outre ces ragots, ces commérages, tout ce que les gens pensent autour de vous. C'est quelque chose qui est un défi de toute une vie, hein. Mais ça peut être très rapide en fait. Vous êtes bien entouré. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent ou qu'ils veulent votre bien-être. Peut-être que vous êtes aussi peut-être un peu susceptible. Mais ici, sur la communication, vous avez la paix et la sérénité. Sur l'hypocrisie, la violence, vous avez la voie toute tracée. Ça peut pas dire que... ça ne veut pas dire que toute votre vie, votre voie toute tracée sera l'hypocrisie, la violence. Mais est-ce que c'est vous qui vous faites du mal? Ou est-ce que, au final, vous suivez votre route, vous suivez votre voie et ça plaît pas aux gens, enfin, ça dérange les gens, ou les gens ne vous comprennent pas. Y a des gens qui ont une vie qui sont... c'est très marrant, moi j'ai rencontré des personnes qui ont l'air très ouvertes, un peu une vie alternative, passionnée, et qui se questionnaient sur ma façon de vivre, par exemple. Et là, je ne comprenais pas, en me disant, mais attendez, il vit la même chose, mais lui, il ne comprend pas pourquoi moi je le fais. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de vivre sa voie, sa route, de tracer sa route, ça peut poser des problèmes. Et il y a une guêpe qui est rentrée dans la maison et franchement ça me dérange un petit peu, je suis désolée. Je vais mettre sur pause pour essayer de l'enlever, de la faire partir. Voilà, excusez-moi, j'ai réussi à la faire partir. Alors, revenons donc au tirage. J'ai le sentiment qu'en fait, dans votre vie, tout va bien. Et que là, il va y avoir quelque chose qui va venir assez rapidement, du moins cet été, au beau jour. Vous êtes bien entouré, vous avez beaucoup d'amis, vous avez voilà, votre foyer, votre famille. Il y a quelque chose qui fait que, en fait, instinctivement, je dirais que il s'agit vraiment de passer au-delà de ce que les gens peuvent vous dire, de ce que la société peut vous dire, de nous mettre dans des cases pour que vous puissiez vraiment trouver votre bien-être, votre bonheur. C'est une espèce de défi. J'aimerais poser d'autres cartes, mais plus on va, plus je vais retirer des cartes, plus je risque d'avoir des cartes négatives. Mais posons sur le défi à relever déjà la rencontre, les fleuves, rencontrer des gens, peut-être aller à la rencontre de vous-même, de votre colère. Je vais tirer les cartes du petit oracle pour essayer d'approfondir ce tirage, parce que il y a quand même, c'est quelque chose, le tirage c'est ce dont vous avez besoin d'entendre. Donc en fait, là on parle de vous, je pense d'intérieur, de votre intérieur, de quelque chose qui... Il faut passer au-delà de ces médisances. Et franchement, sans ça, c'est quelque chose... Votre vie, elle est riche en fait. Elle est chaleureuse, elle est joyeuse. Alors, ici, on va retirer, là je viens de la découvrir, mais je vais poser sur chaque carte. J'espère que c'est un peu bancal. La prochaine fois, je ferai un truc un peu moins bancal. Donc, vous avez l'enfant, l'émerveillement. On l'a aussi ici, l'enfant. Donc, ça revient. La pluie, tristesse, mélancolie, sur l'hypocrisie. Alors, et sur la voie toute tracée, le brouillard, errance. Les fleuves rencontres, on a ici aussi les fleuves rencontres. Les montagnes, défi à relever sur le défi à relever.
bureau, travail de bureau et pomme, maladie. Donc les cartes ici, elles sont un peu plus incisives. Communication, message, paix, sérénité. Et vous avez sur le petit oracle de l'arbre de vie, l'enfant, l'émerveillement. Ici, je pense qu'on vous invite. Il y a des communications et des choses qui vous font plaisir, mais on vous invite aussi à, ici comme ici, hein, paix, sérénité, enfant, amitié, fidélité, rencontre. Je pense qu'on vous invite à vous rencontrer avec vous-même, à vous émerveiller en fait, tout seul, toute seule. Sur l'hypocrisie, la violence, la voie toute tracée, vous avez la pluie, la tristesse, la mélancolie. Est-ce qu'en fait vous êtes quelqu'un qui est plutôt triste, mélancolique? C'est-à-dire que les cartes sont très positives, mais vous pouvez être dans le plus beau des endroits et ne pas le voir, hein. Quand on a un mal-être en soi, on peut voilà, avoir toutes les peines du monde à se rendre compte du bonheur qu'on a, d'être en bonne santé, d'être entouré, d'avoir des amis, d'avoir un toit sur la tête, par exemple. Je me demande, parce que là, ici, le brouillard, l'errance. Donc, il y a comme une espèce de... Vous n'arrivez pas à voir qu'il y a de la joie en vous et autour de vous. Le défi à relever sur la colère, le défi à relever, ça tombe 2 fois sur les mêmes cartes. Donc il y a vraiment, ici, les cartes vous parlent et c'est là que ça se passe. C'est maintenant, il faut que vous puissiez passer, relever des défis, relever pour moi des défis sur la colère. On va retirer des cartes. Bureau, travail de bureau. Alors vous avez probablement des papiers à faire, du boulot, c'est peut-être aussi au boulot, hein. Il est temps maintenant de vous consacrer à cette renaissance en fait, à éclore, à voir en vous cette maladie qui a la pomme, qui est, vous êtes fragile, c'est chez vous, dans votre foyer, c'est puissant. C'est ce que je vois moi en fait. Je vois qu'il y a quelque chose, quelqu'un, des gens qui en fait, petit à petit, ont vraiment nui à votre brillance intérieure, à votre soleil, à votre charisme, à votre bonne humeur, à votre pouvoir intérieur en fait. J'ai l'impression qu'en fait, peut-être que c'est la vie, peut-être que c'est tout doucement, mais que vous n'étiez plus capable de voir le bonheur que vous aviez, la joie, la gaieté. Et il s'agit là, voilà, de rencontrer vos amis, d'aller les voir, d'aller rencontrer votre enfant intérieur, de revenir à la rencontre de votre enfant intérieur, aussi de rencontrer des gens qui sont là pour vous. Toujours avec ce défi. Pour moi, il y a du travail par rapport à... Ça va concerner votre bien-être intérieur en fait. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est important de pouvoir faire face. Pour moi, il s'agit vraiment là, pas du tout d'un métier, ça ne concerne ni le métier, ni vos amours, ça concerne vraiment vous-même. Est-ce que la vie, les gens, peut-être, votre situation, peut-être que vous êtes quelqu'un qui vivait des choses différentes, peut-être que vous êtes à la base quelqu'un de joyeux, mais que votre entourage ou votre famille, enfin, ne vous le rend pas. On va retirer sur pareil, on va refaire un tirage sur toutes les cartes. Pour voir ce que ça nous dit. Alors, la montagne, ambition, sur l'enfant, la paix et la communication. La campagne, tranquillité. La voiture, petit déplacement contrôle sur le brouillard saison, joie, gaieté. L'âge adulte, responsabilité. La chance. La fissure. La guinguette. Alors,
Voilà, je vais vous le dire comme ça, hein, c'est pas... Pour moi, quand vous étiez plus jeune, avant, en fait, par le passé, vous étiez quand même quelqu'un qui avait beaucoup de joie, en fait, très communicatif ou communicative, beaucoup de joie, beaucoup d'ambition. Et puis, euh, quelque chose a fait que sur ce que vous étiez, sur votre voie toute tracée, il y a eu des embûches qui vous ont vraiment affecté et qui vous ont permis de... En fait, vous perdiez le contrôle. Voilà, la voiture sur le brouillard, c'est sur la joie, la gaieté. C'est très, très bizarre parce que ce sont quand même des cartes qui sont plutôt positives, mais il y a quelque chose qui a fait que les gens, peut-être, je sais pas, vous avez douté de vous-même et du coup, ben, vous étiez un peu en perte de contrôle. Et voilà, en âge adulte, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, ça s'est passé vraiment il y a assez longtemps euh, et que ça vous affecte maintenant, en fait. Pour autant, là, franchement, pour moi, il y a une notion aussi de temps, hein. C'était avant et là, on est de ce qui se passe maintenant. Vous avez vraiment, la chance va arriver, vous avez du travail sur la fissure, la stérilité, la pauvreté, sur ce que vous vous êtes infligé, puisqu'au final, les autres, c'est les autres, évidemment, je ne dis pas que c'est tout le temps vous qui vous infligez des... Tout ne va pas sur vous, mais au final, vous pouvez vous en sortir, en fait. Et là, il y a la fête sur la pomme, sur la maladie, le foyer, la famille, le transport. Je pense qu'il y a quelque chose qui va... Vous allez arriver, c'est pas évident, ça va pas être en fait une grande... révélation, un grand changement, mais il y a du mieux qui va arriver. Mais pour ça, il y a encore du travail. Je pense que vous avez conscientisé ce qui se passe en vous, en fait, et que vous êtes là en train de vous dire comment je dois faire. Et pour moi, il va y avoir quelque chose, il y a du travail, voilà. Il y a du travail. Soit vous allez retrouver votre bonheur par rapport au travail, dans votre travail, soit vous avez du travail pour pouvoir... Ah, l'argent. Alors, peut-être que vous allez gagner de l'argent. Là, on parle de toute autre chose, en fait. Euh, parce que pour moi, j'étais plus dans, dans le travail sur vous-même, en fait, qui va vous enrichir spirituellement. Là, si on parle de spiritualité, c'est ce que ça peut vouloir nous dire en conclusion. Le travail sur vous-même va vous enrichir spirituellement. Mais après, on a peut-être aussi un autre point de vue qui fait que euh, vous allez vous relever par rapport à... Peut-être que vous avez aussi, dans votre travail, eu quelques problèmes. Peut-être que, justement, les médisances vous ont affecté votre travail, votre état d'esprit, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un mieux, en fait. Voilà, avec du travail, de la chance, de la rapidité, il va y avoir euh, quelque chose qui va payer. C'est ça, c'est la conclusion en fait. Voilà, je ne peux pas vous dire ce qui va payer, parce qu'en fait, à force de tirer des cartes, après, il faudrait que je reprenne un nouveau jeu pour pas fausser le jeu, pour pas fausser la conclusion. Mais il y a quelque chose qui va payer dans votre travail, soit physique, soit dans votre travail sur vous-même. Voilà. Parfois, les tirages sont un peu très dans le spirituel. Je pense que vous m'avez comprise. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à partager si vous voulez me soutenir, à liker et puis à me poster aussi vos commentaires euh, toujours constructifs. Et je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'être là et je vous dis à très vite.